il accuse Dieu, il accuse sa femme. Qu'est-ce que Dieu fait? Il n'a pas reconnu, il est le chef, il a reçu la loi, l'alliance, le principe. C'est lui qui a reçu, ce n'est pas Ève. Il n'a pas tout expliqué. Au lieu de reconnaître cela, il ne l'a pas fait. Maintenant, Adam, il n'a pas confessé le péché, il a demeuré dans le péché. On appelle ça l'iniquité, ça produit la mort spirituelle bien sûr. La mort spirituelle, c'est la coupure de la relation avec la vie. La vie de l'homme, c'est comme un fleuve. Dans les psaumes, on compare notre vie à un fleuve. Le fleuve va être lié à sa source. Mais quand le fleuve est coupé de sa source, si le fleuve Bandama qui est là est coupé de sa source, c'est fini. Ce n'est plus un fleuve, ça devient des flaques d'eau. Parce que c'est la source qui alimente le fleuve par l'énergie et par la vie. Quand c'est coupé, ça devient des flaques d'eau, ce n'est plus un fleuve, c'est des flaques d'eau. Il y aura des cafards, des nénuphars, la saleté, la boue à l'intérieur, parce qu'il n'y a plus d'énergie, on appelle ça une eau morte. C'est pourquoi la vie sans Dieu est une vie morte. Et le Seigneur dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Dites-vous, voici les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils feront ça. Ils vont ressusciter les morts. Ici, ce n'est pas les morts qui sont, n'est-ce pas, dans les morgues seulement. Tous ceux qui n'ont pas Christ, c'est des cadavres ambulants. Il faut aller les ressusciter. On doit apporter la prophétie pour les ressusciter, la prédication pour les ressusciter. C'est ça aussi la mort, la résurrection. Maintenant, Adam, spirituellement, il est mort. Et Dieu le maudit. Et Dieu maudit la terre. Dieu maudit ses activités. Quand on dit maudit, là, dans l'expression française, c'est dire des mots. C'est-à-dire multiplier les mots. C'est deux mots. Maudire. Dire des mots. On a enlevé le X. Et on a collé. Maudire. On dit des mots. Malédiction, maldiction, mal parole, mauvaise parole. Malédiction, ça vient des mots. Donc Dieu a prononcé des malédictions. Il a maudit la terre, maudit Adam. Il a dit du mal. Quand il dit tu vas souffrir, c'est du mal. Tu mangeras à la sueur de ton front, c'est du mal. Ça ne devrait pas être comme ça. Donc il a été maudit. Pour la femme, il demande à la femme. Ce qui est extraordinaire, la femme n'a pas accusé ni Dieu ni son mari. La femme a accusé le diable. Elle n'a pas dit, Père, il ne m'a pas tout dit. Hein? Ce type, regarde-moi ça. Et puis, il m'expose devant toi. C'est lui-même, il ne m'a pas tout dit. Non, la femme a couvert son mari. L'amour couvre une multitude de péchés. Parce que les femmes aiment naturellement. Elle a couvert Adam. Dieu savait, mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Elle a couvert son mari, elle ne l'a pas exposé, l'accusé, ni Dieu, mais plutôt le diable. C'est pourquoi Dieu n'a pas maudit la femme. Mes filles, vous n'avez pas été maudites. C'est à partir de ce moment-là que Dieu fait le choix de la femme pour la restauration du genre humain. Dieu n'a pas maudit la femme. Dieu l'a punie. La punition n'est pas une malédiction. Dieu dit, bon, comme j'ai dit que ta mission, avec ton mari, vous allez procréer. Vous allez multiplier mon image et ma ressemblance. Pour le faire, c'est toi qui reçois et tu accouches. Il y aura des douleurs, mais je vais augmenter la douleur, mais je ne t'abandonnerai pas. C'est pourquoi, mes filles, vous accouchez avec douleur. Mais vous voyez que Dieu ne vous abandonne pas. Quand le gros bébé va passer par un petit trou pour venir, c'est pas facile, hein? Est-ce que c'est facile?
Vous risquez votre vie, vous risquez le sang, vous versez votre sang. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Mais Dieu ne vous abandonne pas. C'est quoi le langage des médecins? Il n'est pas dit que vous êtes, quand vous êtes en train de faire venir cette pépinière divine sur la terre, on ne dit pas que vous êtes au travail. Ce n'est pas vous seulement qui travaillez, mais vous êtes en travail. Parce que Dieu est en train de travailler. En ce moment, les médecins ne peuvent plus rien faire. Ça dépasse leur pouvoir. C'est Dieu qui rend élastique tout l'organe génital et les reins, tout élastique, pour que le gros bébé sorte. Il rend élastique. Et les douleurs, là, c'est la punition. Mais il ne vous abandonne pas. Il rend élastique. Quand l'enfant sort net, la douleur s'arrête net. Vous qui avez accouché, c'est ça ou c'est pas ça? J'ai demandé à maman Dion, comment ça se fait? En tant qu'enseignant, je veux savoir tout. Je lui dis, maman, dis-moi, comment ça se fait? Parce qu'elle a accouché 13 fois. Elle a fait même 2 fois des jumeaux. 2 garçons, 2 filles. Ce sont les filles que plusieurs connaissent. Espérance, Victoire, Élie, Élisée sont venues successivement. C'est pas facile. Elle m'a dit, quand l'enfant sort, la douleur s'arrête net. Et tu oublies ça, et puis tu vas chercher l'autre. Oh, mes filles, soyez bénies au nom de Jésus. Bénissez-nous. Par nous, les masculins, vraiment, on ne voit pas souvent vos problèmes. Bénissez-nous. Quand vous êtes dans ces moments-là, vous demandez la tête du lion. On doit tout faire pour vous donner. Et puis Dieu dit, deuxième punition, ton cœur sera attaché à ton mari. Tes désirs vont se porter vers lui. Tu vas l'aimer plus qu'avant. Mais est-ce que ça, c'est une malédiction? Écoute, est-ce que ma fille qui est là, on l'a mariée au révérend Wafo pour qu'elle l'aime? Si moi, elle dit ma fille, tu vas aimer Wafo plus, est-ce que ça, c'est une malédiction? C'est une bénédiction. C'est ce que Dieu a dit sur la femme. Il n'a pas maudit la femme. Parce que si Dieu avait maudit la femme, alors que maintenant il a fait le choix de la femme pour restaurer l'humanité, il serait un Dieu maudit. C'est pourquoi il n'a pas maudit les entrailles de la femme. Parce qu'il savait qu'il allait venir par la femme pour restaurer l'homme. Il a mis de côté l'homme. Avec tout ce que Dieu a mis dans l'homme, les spermatozoïdes, dans lesquels se trouve l'esprit, l'homme, Dieu a mis de côté et dit la postérité de la femme va écraser la tête du diable. Parce qu'il va venir par la femme pour refaire l'humanité nouvelle, pour restaurer l'humanité, pour régénérer l'humanité. Et c'est ce qu'il va faire plus tard. C'est pourquoi, dès le départ, il n'a pas prononcé des paroles de malédiction sur la femme, parce qu'il savait que c'est par la femme qu'il va venir. S'il maudit la femme, il serait un Dieu maudit. C'est pourquoi il n'a pas maudit la femme. Mes filles, vous n'avez jamais été maudites. Est-ce que c'est clair? Et Dieu travaille beaucoup avec vous. Dans toutes les églises du monde, toutes les communautés du monde, les femmes travaillent beaucoup. Les femmes travaillent. Nous, les hommes, on travaille, c'est vrai. Mais, vous voyez, c'est les femmes même qui donnent beaucoup. L'homme discute trop avec Dieu. Mais la femme, elles sont sensibles au règne de Dieu. Et Dieu les a utilisées dans l'histoire du salut. Dieu a utilisé beaucoup de femmes. Soyez bénis au nom de Jésus. Mes filles ici, occupez-vous de la communauté ici. C'est votre devoir. C'est votre devoir. C'est votre époux. C'est son église. Prenez soin
de l'Église. C'est clair? Maintenant, mes bien-aimés, vous voyez, tout ce qui est céleste, c'est ce que Dieu reproduit sur la terre. Et l'Église, qui est la famille que Dieu a faite parmi les hommes, cette famille-là provient du ciel. Et Dieu a établi la première famille et Dieu a prévu le jardin d'Éden. Quand il a créé toutes choses, l'homme sort de lui, l'homme est spécial. Toi et moi, nous sommes des êtres spéciaux, sortis de Dieu. Manifestation visible du Dieu invisible. On ne doit pas être mélangé avec la nature. Dieu fait un lieu qui représente aussi le ciel. Le jardin d'Éden, c'était le premier temple ouvert sur la terre. C'est le premier environnement qui reflète directement le ciel. C'est pourquoi Dieu a donné le nom de Éden. Éden qui veut dire lieu de délices. Au ciel, c'est les délices. Et Dieu place l'homme là et son épouse. À partir de là, il devrait multiplier pour qu'à travers eux, Dieu gère tout ce qu'il a créé. Qui multiplie à partir du jardin d'Éden. Mais comme Adam n'a pas confessé, Adam a voulu rester dans le mal, dans le péché. Il n'a pas confessé. Il n'a pas déclaré. C'est par la confession. C'est par la repentance. On retrouve la relation, la réconciliation. C'est par la repentance. Réconciliation, c'est deux mots. Concilier à nouveau. Mais il n'y aura pas de réconciliation sans repentance. Le fait de pécher, c'est grimper contre la volonté de Dieu. C'est-à-dire, c'est grimper contre Dieu. Et on dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il faut la repentance. C'est la repentance qui donne droit à la réconciliation. Mais Adam ne s'est pas repenti. Et finalement, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va l'expulser du temple. Le premier temple, jusqu'à Moïse, tous les temples étaient l'environnement naturel. C'est-à-dire que le père de famille qui est le pasteur, le père est le pasteur. Il est le patriarche à travers lequel Dieu parle, à travers lequel Dieu bénit. Il représente Dieu directement. Qu'est-ce que le père devrait faire? Maintenant, il n'y avait plus de relation directement. Mais pour que Dieu vienne vers eux, il fallait absolument le sacrifice sanglant. Il faut le sacrifice. Sans sacrifice, il n'y a pas de bénédiction. Il fallait le sacrifice. Sans sacrifice, il n'y a pas de bénédiction. Sans sacrifice, il n'y a pas de vie. Donc, qu'est-ce que le Père faisait? L'église, l'assemblée, la famille était dans le jardin d'Éden, dans ce lieu spécial, qui est la représentation du céleste. Et Dieu descendait dans le jardin d'Éden pour avoir la relation avec eux. Mais maintenant, Adam n'ayant pas reconnu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu l'expulse du jardin d'Éden. Il le renvoie du jardin d'Éden pour l'exposer, pour le livrer. Et il a mis même un ange, les chérubins, avec des épées flamboyantes pour empêcher. L'homme voulait rentrer là-bas parce qu'il était en train de souffrir. Dieu était obligé de mettre un ange pour les empêcher d'entrer là-bas. C'est comme nous sommes là. L'église, toute église, c'est la représentation du céleste. C'est les cultes en haut que nous représentons ici. C'est pourquoi il y a l'église visible et l'église invisible. Tous nos frères, toutes nos sœurs qui sont au ciel, ils font les cultes là-bas. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Il y a les cultes, pas pour parler de péché, mais pour continuer de perfectionner. Le perfectionnement commence par l'église et continue dans le ciel. Mais la sanctification prend fin. Mais le perfectionnement ne prend jamais fin. C'est quoi au ciel? Il y a un ange, il y a des anges qui dépassent en gloire d'autres anges. Ils sont perfectionnés.
Nous qui sommes les enseignants, au ciel, on va enseigner. On va au ciel avec son amour dominant. J'ai aimé instruire, j'ai aimé enseigner, j'ai aimé apporter la prédication. Mais c'est ce que je vais faire au ciel. Au ciel, il y a des multitudes de fonctions, plus que sur la terre. On sera tous occupés. Il n'y a pas d'oisif au ciel. On ne va pas au ciel pour voltiger comme ça, non. Le travail est là-bas, mais seulement il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de cri, il n'y a pas de fatigue. Parce que c'est la vie éternelle. C'est l'Éden. Éternellement, on sera en joie. Et le plus grand ministère, le premier ministère, c'est la louange et l'adoration. C'est ça. C'est pourquoi une église sur la terre, nous représentons ce qui est céleste. Nous devions nous occuper de ce qui nous entraîne dans la louange et dans l'adoration. Ouais, quand on était en train de louer tout à l'heure, là, personne n'avait le pouvoir de penser à sa facture d'eau. Personne. Tu ne peux pas louer, en train de louer Dieu, et tu vas penser à l'ordonnance médicale. Non, même tu vas penser même à ta maladie. Non, jamais. Parce que c'est ça qui t'entraîne dans le cœur de Dieu au-dessus de tout. Dieu sied de la louange de son peuple. Et de la bonne louange. Voilà, que les groupes musicaux, les chorales soient performants au nom de Jésus. Pour nous entraîner toujours dans le réveil. Dans le réveil, c'est important. C'est ce qui entretient notre âme.